Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, je me suis lancé un défi. En fait, je me suis lancé un défi hier pour être exact. Et ce défi, il est lié à mon rythme de vie, il est lié en fait à ma gestion du sommeil. Alors pourquoi je me suis lancé ce défi? Parce que en fait, ça fait, je dirais, bien 30 ans que j'ai une difficulté avec le sommeil. Alors ça a été en s'améliorant ces derniers temps, notamment parce que j'ai commencé à mettre des choses en place de plus en plus régulièrement. Mais j'y suis pas encore et régulièrement je vois bien que je rechute. Alors ça se manifeste comment? Ben, ça se manifeste en fait par le fait de me coucher beaucoup trop tard du coup le matin j'ai pas trop le choix en fait parce qu'il se trouve que j'ai des enfants et les enfants ils te demandent pas trop ton avis sur le fait de savoir si tu as envie de te lever ou pas. Donc en gros à 7h30 le matin au plus tard il faut que je sois debout à peu près tous les jours de la semaine. Week-end compris, et le truc c'est que je peux me coucher à 2h du matin, 2h30, ça peut m'arriver. Et évidemment, c'est pas un rythme qui est tenable sur le long terme. Après, j'ai quelques excuses, on va dire aussi, hein. C'est le ministère lui-même fait que parfois on a des réunions le soir, que parfois ces réunions se terminent un peu tard, et qu'il y a aussi une certaine inertie quand on rentre après le boulot. Moi, j'arrive pas à me coucher tout de suite. En tout cas, j'ai beaucoup de mal à faire ça et j'ai besoin d'un temps de décompression. Donc, si j'arrive chez moi depuis l'église, je sais pas, à minuit et demi ou 1h moins le quart du matin, j'arrive pas à me coucher avant 2h, c'est sûr. Néanmoins, j'ai quand même une marge de progression possible. Et si je vous en parle, c'est parce que je vais documenter cette marge de progression. Et si je veux la documenter, c'est pour vous montrer en fait que pour retenir à long terme, je dirais, dans le ministère, on a quand même besoin d'avoir une certaine hygiène de vie. Voilà, alors moi c'est ça. Il y en a peut-être pour qui la difficulté c'est le fait de grignoter. Voilà, on est assez sédentaire parfois et on peut avoir tendance à grignoter de trop. Il y en a peut-être pour qui c'est le manque de sport. Je ne dis pas que je suis un grand sportif non plus d'ailleurs, mais on va faire les choses une par une, hein. On va commencer par le sommeil, puis on verra plus tard. Il y en a d'autres, je ne sais pas, il peut y avoir des tas de choses qui font qu'on n'a pas forcément une hygiène de vie qui est top. Et en fait, toute la question, c'est de pouvoir tenir le cap sur le long terme. Dans le ministère pastoral, il n'y a pas d'horaire, ce qui fait qu'effectivement, on peut ne jamais s'arrêter de travailler. Et pourtant, il faut bien quand même avoir un certain rythme, un certain équilibre de vie. On a aussi une famille avec qui il faut réserver du temps, etc. Donc, je vous montre ça d'abord pour dire que c'est important en fait de prendre ces choses-là au sérieux. Et puis aussi, pour documenter tout ça, une fois par semaine, je pense à peu près, je reviendrai vers vous et je ferai le bilan devant vous de mes progrès. Alors comment ça va se passer? Ça va se passer comme ceci. On va aller sur mon ordi, hop là, voilà, sur mon écran. Et voilà comment ça se passe. J'ai fait un tableau en fait avec des données observables. Donc là, sur tout le mois de mai, vous voyez, donc j'ai mis les jours hein, jusqu'à la fin du mois de mai, jusqu'au 31. Et puis, je vais noter l'heure à laquelle je termine de travailler. Donc, je vais noter cette heure effective de fin de travail. L'idée étant que petit à petit, ça soit de moins en moins tard. En tout cas, c'est l'objectif, de terminer mon boulot à des heures raisonnables. Je vais noter à quelle heure j'arrête d'être sur des écrans, parce que ça aussi c'est un perturbateur du sommeil assez important, c'est-à-dire que être devant un écran ça te maintient éveillé, donc plus tu restes tard sur un écran, plus tu as du mal à dormir ensuite. Je vais noter mon heure de coucher, c'est pas forcément l'heure à laquelle je dors, mais c'est l'heure à laquelle je vais au lit. Je vais noter aussi le nombre de pages que j'aurai lues, parce que je sais que le fait de me coucher tôt, en fait, me permet de lire beaucoup plus, et donc ça, c'est un avantage qui est quand même super intéressant, et pour moi, c'est motivant, ça. Je vais noter l'heure à laquelle j'éteins, c'est-à-dire l'heure à laquelle je décide de dormir effectivement. Je vais noter l'heure de mon réveil, voilà, ce qui me permet de voir aussi combien de temps je dors par nuit, et voir si j'arrive à améliorer un petit peu la moyenne, qui souvent est un peu trop basse.
Je vais noter la qualité de mon sommeil. Alors ça, c'est assez arbitraire, mais je vais le faire vraiment à l'instinct, au ressenti. C'est-à-dire le matin, je vais mettre une note sur 10. Je vais me dire, bah non, cette nuit c'était un, je sais pas, c'était un 10, cette nuit c'était un 3, cette nuit, voilà. Et je vais aussi noter mon poids. Alors vous me direz pourquoi le poids? Eh bien parce que j'aimerais voir s'il y a une corrélation en fait entre la qualité du sommeil, c'est-à-dire le fait que mon sommeil s'améliore, et la gestion de mon poids, parce que j'ai aussi une tendance plutôt ascendante en termes de poids. Et là j'aimerais bien arriver à redescendre un peu, à redescendre notamment sous les 60 kg, parce que je fais 1m64, je ne suis pas très grand. Alors, je dirais que c'est un objectif secondaire. Vraiment, l'objectif primaire, c'est d'améliorer la qualité et la longueur de mes nuits. Voilà, je vais aussi travailler un petit peu sur la question du poids, et surtout, je voudrais voir si le fait de dormir davantage et mieux, ça m'aide aussi à baisser un peu le poids. Et finalement, une case observation, simplement ici pour noter les observations que je peux faire sur comment s'est passée la soirée et la nuit. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà remplir la première case avec vous, parce que ça a commencé samedi, j'enregistre cette vidéo dimanche, et j'ai commencé donc hier, et donc je vais remplir devant vous ce petit tableau. Donc hier, j'ai arrêté de travailler à 19 h. J'ai arrêté les écrans à 21h30. J'ai éteint à 21h... Non, ça c'est une erreur. J'ai éteint à 22h40. Pardon, je dis c'est une erreur parce que je recopie un papier que j'ai devant les yeux. J'ai lu 13 pages. Non, qu'est-ce que je dis? Pardon, 21h, c'était bien juste, excusez-moi, c'est 21h40. Voilà, j'ai lu 13 pages. Je suis allé me coucher... Non, j'ai éteint, pardon. Voilà, à 22h25. Je me suis levé ce matin à 7h30, frais et dispo pour aller au culte. Par contre, j'ai pas eu une nuit terrible. Et ce matin, à la balance, c'était 66 tout rond. Pourquoi j'ai eu une nuit pas terrible? Parce que j'ai eu plusieurs réveils nocturnes. Voilà, c'était pas une nuit super. Nocturne, on va y arriver, voilà. J'ai fait des rêves pas très agréables. Je vais mettre ça en plus petit. Toc. Voilà, on va mettre ça, alignement, passer à la ligne. Ok, voilà, comme ça, ça passe comme ça. Voilà, donc je me propose de faire ça tout au long de la semaine, et à la fin de la semaine, là, donc le dimanche 12, je pense, je referai une petite vidéo pour vous dire où j'en suis dans l'évolution, quoi, et voir si effectivement je vais dans le bon sens ou pas. Je sais qu'il va y avoir des défis, parce que, par exemple, je sais que demain, donc demain lundi, j'ai une réunion le soir. Voilà. Donc de quelle manière ça va impacter, à quelle heure je vais finir mon travail, à quelle heure je vais arriver à arrêter les écrans. Arrêter les écrans, c'est tous les écrans, c'est-à-dire télé, téléphone, ordinateur. C'est le moment où vraiment je coupe les écrans. À quelle heure je vais arriver à me coucher. Bon bref, on va voir comment tout ça va impacter. Et je pense que je noterai ça dans les observations pour essayer de repérer aussi ce qui me fait me coucher tard. Il y a certainement des choses sur lesquelles j'aurais du mal à avoir une prise, mais il y en a certainement d'autres où je vais probablement pouvoir trouver des manières de faire en sorte de pouvoir me coucher un peu plus tôt, et en tout cas, ou d'être plus efficace, je sais pas, en rentrant d'une réunion pour aller me coucher plus rapidement. Je vais essayer de réfléchir à ce que je peux mettre en œuvre pour ça, pour améliorer la qualité de mon sommeil. Peut-être changer des routines, il y a peut-être des mauvaises habitudes qu'il faut que je change. Bref, je vais rentrer dans cette réflexion, je vais noter tout ça ici, et je ferai le bilan devant vous, ce qui va me permettre aussi de me mettre un petit peu la pression tout au long de la semaine, parce que il va falloir que je rende compte
de l'évolution devant vous, et j'espère que ça sera aussi une source de motivation. Sur ce, si ça vous donne des idées pour vos propres défis, ce que vous pourriez vous avoir à mettre en place, et voilà, je pense que ça sera chouette si jamais on rentre dans ce cercle vertueux là qui consiste à essayer de tordre le cou à nos mauvaises habitudes. À bientôt et à la prochaine vidéo. Salut!